Hello tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de We Talk. Je m'appelle Dicatée, je serai votre modératrice pour cette discussion. Et sans plus tarder, accueillons nos invités du jour. Si chaque invité peut prendre juste un petit moment pour se présenter, en commençant par Baba, ou Baba Moussa. Tu es mute. Is he still here? Baba, Vous m'entendez toujours, oui? Ok, oui, peux-tu te présenter s'il te plaît? Ok, donc je suis Baba Moussa Traoré. Je suis en France. Je suis ingénieur en aéronautique et je suis dans le sud de la France et originaire du Burkina Faso. Et voilà. Je suis heureux d'être avec vous. Merci, bienvenue Baba Moussa. Ingrid? Donc, je suis Ingrid, j'habite à Paris, je travaille en marketing et je suis aussi burkinabé. Puis, je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Bienvenue Ingrid. Et last but not least, Jefferson. Salut tout le monde, je suis Jefferson. J'habite à New Jersey, aux États-Unis. Je suis étudiant en informatique et je suis burkinabé aussi. Ça fait plaisir d'être là ce soir. Okay. Bienvenue Jefferson. Merci. All right. Bon, round of applause, real quick round of applause pour nos invités. Et merci Baba. Le sujet de cette discussion d'aujourd'hui, c'est le châtiment corporel. Et est-il nécessaire pour la discipline d'un enfant? Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, bon, Baba, je sais que tu es père, non? Oui, donc, super. Oui, je suis très curieuse d'entendre ton point de vue sur ce sujet. Et donc, peut-on commencer avec toi? Ok, donc moi je suis papa de 3 enfants. Donc mon premier est un peu plus grand, donc il a à peu près 5 ans et j'ai 2 filles. Et c'est vrai que ce topic c'est très intéressant parce que je me suis toujours posé la question à savoir entre le châtiment corporel et la discussion avec l'enfant. Parce qu'il faut savoir que nous, on reproduit le modèle qu'on a reçu. Et moi, mon modèle, c'est que j'ai reçu des coups. Quand j'étais plus ou moins indiscipliné, c'est comme ça qu'on m'a recadré, mais sans me donner d'explication. Donc, ce modèle-là, moi, c'est vrai que j'ai eu à donner des fessées à mon fils et tout, mais j'ai vu que à un moment donné, l'enfant, comment dire, il s'habitue au coup et après, il n'est plus du tout en phase avec la discipline vis-à-vis de ses parents, quoi. Puisqu'il sait, il s'attend automatiquement à la sanction et il connaît la sanction. Donc, il n'y a plus de peur ou il n'y a plus d'appréhension face à ça. Donc, j'ai essayé de changer la chose. Et si je veux synthétiser, je pense que, franchement, les coups ne sont pas obligatoirement nécessaire pour la discipline. OK. De mon expérience, en tout cas. OK. Donc, de ton expérience, tu penses que les coups de châtiment corporel n'est pas nécessaire pour la discipline d'un enfant, mais parfois, il le faut un peu, quoi. Exactement. OK. Je pense que l'emprise psychologique a un peu plus de poids, quoi, dans l'enfant. Ouais. Voilà. Moi, je rejoins son point. Je suis maman d'un petit garçon de 1 an et demi. Il est encore petit, mais il faut dire qu'il commence à affirmer son caractère. Et il faut dire que des fois, tu te poses la question à savoir, est-ce que tu le tapes ou pas? Parce que des fois, tu peux arriver à bout de nerfs et puis il continue, quoi. Donc, je pense que de ce qu'on a pu voir et de l'éducation aussi qu'on a pu recevoir en tant que burkinabé et avec des parents qui, je pense, en tout cas pour la plupart, pensaient que les coups, c'était quelque chose qui résoudrait les problèmes. Je pense que le châtiment corporel n'est pas nécessairement obligatoire. Je m'explique. Je pense qu'il faut essayer de cerner à quel type d'enfant on a à voir
avant de commencer toutes sortes de choses. Et je pense qu'à partir, quand on est nouveau parent, bon, on est un peu dans le tâtonnement. On essaye ci, on essaye ça, et puis on regarde, on voit comment l'enfant va réagir et tout. Mais je pense que le châtiment corporel, ça dépend aussi de quel type de châtiment corporel. Parce que faut dire que des fois, pour recadrer un enfant, lui tirer les oreilles, voilà, ça peut avoir son effet. Après, je pense aussi que le fait de mesurer les choses, ça peut être très bien. Moi, je partirais sur un point de vue où le châtiment corporel, dépendamment du type d'enfant auquel on a affaire, peut être nécessaire. Mais je pense qu'il faut aussi doser et essayer d'avoir l'à peu près l'entre-deux entre le point de vue psychologique, parler aux enfants et taper s'il faut, s'il y a besoin, sévir vraiment s'il faut. Moi aussi, je vais dire que je rejoins leur point aussi. Comme Baba Moussa l'a dit, si on tape sur un enfant, il va finir par s'y habituer et puis il ne va plus répondre. Et puis à la fin, ce qu'il se dit, c'est aïe, même si je fais ça, on va me taper et puis c'est fini. Exactement. Donc, ça va faire mal encore et puis après, ça va passer. Exactement. Et donc, à force de s'habituer à ça, il va pas corriger ce qu'on lui demande de corriger. Donc, dans ce sens, ce n'est pas nécessaire. Mais comme ce qu'Ingrid aussi a dit, ça dépend de quel châtiment corporel. Donc, pas nécessairement taper, mais il y a d'autres choses. Par exemple, quand moi j'étais petit, je me rappelle qu'on me demandait souvent de faire pilori. Je ne sais pas si vous savez des... Oui. J'en ai fait des piloris. Wow. Voilà. Donc, je pense qu'on a tous fait ça. Ouais, donc tout ça aussi, ça compte. Et puis, je pense que ça, c'est le fait de ne pas directement s'engager avec l'enfant, de ne pas directement lever la main sur l'enfant, ça a aussi une portée psychologique. Il va voir qu'il est puni pour ce qu'il a fait, du moment que ce n'est pas exagéré. Il ne faut pas lui demander, par exemple, 1000 piloris ou quelque chose comme ça. Mais il va voir qu'il est puni pour ce qu'il a fait, mais le fait que le parent ne lève pas la main sur lui, ça a aussi ça lui donne une certaine perspective de, comment dire ça, il n'y a pas de violence, quoi, j'ai envie de dire. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, en gros, ça, c'est mon point de vue sur, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Oui. Et je pense aussi qu'il ne faut pas en arriver à traumatiser l'enfant, en fait. Il ne faut pas que ce soit un traumatisme, parce que je pense que ça peut laisser des séquelles qui peuvent ne plus être mesurables à force, en fait. Exactement. Oui. Attendez, désolé, il y a des bruits dans le background. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais moi, personnellement, je pense que le châtiment corporel, surtout de la manière qu'ils le font au Burkina ou en Afrique, c'est ils n'expliquent pas au fait à l'enfant pourquoi est-ce que tu reçois ces coups-là. Pourquoi est-ce que je te frappe. Et je pense que si l'enfant comprend le pourquoi, il y aura moins de séquelles, il y aura moins le traumatisme sera réduit. Et je pense que c'est plus efficace à qu'il ne refasse pas cette même erreur ou cette chose-là que si tu le frappes sans lui donner d'explication. Je ne sais pas si... Moi, je suis complètement d'accord. Moi, je suis pour que, au moment où l'enfant fait la bêtise, sur le fait, tu le prends. Si tu le tapes, mais tu lui expliques. Donc, ça veut dire qu'il aura le sentiment de cause à effet. OK, genre, j'ai renversé ça, on m'a tapé, donc je ne vais plus renverser parce que sinon, je vais me faire taper encore, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment agir sur le moment parce que, voilà, je sais que j'ai entendu des histoires où il y a des gens qui disaient, ouais, j'ai fait un truc, le soir, par exemple, on vient, on me dit, va dans la chambre, choisis la ceinture avec laquelle on va te taper et tout ça. L'enfant, limite, il ne se rappelle même plus qu'il a fait cette bêtise-là. Donc, bon, il ne comprend même pas pourquoi on le tape. Il se dit, bon, OK. Et puis, je trouve que ça peut être d'autant plus traumatisant. Je pense qu'effectivement, comme ce que tu as dit, Nelda, c'est vraiment de le prendre sur le fait
et puis lui expliquer. Et je pense que ça peut être, c'est vraiment user de psychologie et de rigueur au moment. Mais je pense encore, et c'est pas seulement, par exemple, agir sur le fait, mais c'est aussi lui expliquer pourquoi. Par exemple, l'exemple de tu as renversé le verre. Ok, il a renversé le verre, mais tu me tapes parce que j'ai renversé un verre. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est en fait l'expliquer vraiment. Parce que, bon, nous, quand je parle de nous, moi et mes frères, ayant grandi, quand on recevait des coups, on imaginait pourquoi. On se disait, oh bon, c'est sûr que c'est ça, mais on ne savait pas exactement. Il y a eu des fois là où on ne savait pas pourquoi est-ce qu'on a reçu des coups. Et je pense que si on avait mieux compris, ça allait éviter, bon, voilà. Mais j'ai une question, surtout pour le fait que vous vivez à l'Occident et là-bas, c'est mal vu de frapper un enfant ou bien le châtiment corporel est mal vu. Je ne sais pas si c'est illégal, mais je sais ici en Amérique, il y a un truc qu'on appelle DIFIS or something, Child Services. Donc, si tu frappes un enfant, ils prennent ça en fait comme de la violence et voilà. Et ayant aussi, donc vous vivez dans des pays occidentaux, mais vous avez une culture burkinabé. Comment est-ce que vous gérez les deux? Est-ce que vous allez frapper votre enfant? Est-ce que vous n'allez pas le faire? Il y a quelqu'un qui veut commencer ou je peux? Non, on te laisse commencer. Ok. Moi, personnellement, est-ce que je vais frapper? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas parce que je suis contre les coups. Je suis contre les coups parce que je pense que ça a le don de traumatiser. Peu importe, peu importe. Moi, par exemple, je sais qu'on m'a beaucoup giflé. Donc, du coup, je m'en souviens. Et bon, après, je ne vais pas dire que c'est un traumatisme, mais je peux redire exactement comment toutes les fois où on m'a tapé, comment ça s'est passé. Donc, ça laisse quand même certaines traces. Après, certains diront que c'était le but, parce que le but, c'était que je retienne des leçons et que j'en garde quelque chose. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de faire des bêtises, par exemple. Donc, je pense que moi, et en vivant en Occident, je pense qu'en France, c'est interdit, enfin, même la fessée, tu me diras, ça, si je me trompe, la fessée est interdite. Je pense que toutes sortes enfin, c'est interdit de taper les enfants, hein. Mais je pense que il faut être dans l'entre-deux. Dans le sens où, moi, je trouve en tout cas que chez nous, au Burkina, ou en Afrique en général, on ne parle pas assez aux enfants. On ne parle pas assez aux enfants, c'est-à-dire qu'on ne leur explique pas le pourquoi des choses, on ne leur explique pas, notamment un peu comme ce que tu disais, Imelda, expliquer pourquoi on t'a fait ça, pourquoi c'est mal en fait. Et parce que si on n'explique pas, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas comprendre. Et à moins que, si c'est des enfants, on va dire, un peu rebelles, un peu comme ce que Baba Moussa disait, tu tapes trop, il va continuer à faire et puis il va s'habituer au coup et puis ça n'aura plus aucun effet sur lui. Donc, je pense que je vais plutôt user de punition, un peu comme tu vas au coin, je sais pas, je sais, ça dépendra vraiment vu qu'actuellement il est encore très petit, c'est assez compliqué de se projeter, mais je pense que je dirais déjà, je commencerai par les fois où il n'écoute pas ou qui fait des bêtises, par le faire aller au coin par exemple, et après lui dire, ok, quand je le libère du coin, lui dire, tu sais pourquoi je t'ai mis au coin, et puis du coup lui expliquer, et puis voilà. Après, peut-être le mettre à genoux
Mais lui tirer 1-2 fois les oreilles, mais voilà, je pense pas que j'irai au-delà, je pense. Ok. Bah, Moussa? Alors, déjà, nous, comme tu disais, on est dans des pays occidentaux, et notamment ici en France. Je pense que la fessée, c'est pas qu'elle est interdite. Si, elle est interdite avec une amende de 500 euros, mais contrairement aux États-Unis, on n'a pas de services sociaux où on peut placer l'enfant en cas de. Parce qu'il y a beaucoup de violence sur les enfants, il faut le dire aussi en France. Et le truc, c'est que l'enfant, en deuxième point, il passe à plusieurs stades psychologiques. Donc, quand il est petit, notamment, comme Ingrid l'a dit, à 1 an et demi, il est encore petit. Et au niveau de, après, ça change suivant les enfants, hein, mais 2 ans, il commence à tester les parents. Donc, à tester l'autorité des parents, à savoir est-ce qu'il est roi ou pas. Et cela en se calquant, que ce soit l'enfant qui est en crèche ou en crèche familiale ou en crèche collective. En tout cas, il voit ses copains faire et lui aussi, il veut le tester à la maison. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il faut commencer parce qu'il est petit, que même si il faut commencer par le mettre au coin, essayer de lui expliquer. Toujours, moi, on m'a dit toujours se mettre face à lui, les yeux dans les yeux, pas le gronder de haut, et essayer de lui expliquer. Mais moi, à mon avis, à partir de 3-4 ans, je pense que quand l'enfant il commence vraiment à dérailler, je pense que quand même une fessée ou deux, moi en tout cas à mon niveau, je l'applique. Parce que je ne l'applique pas souvent pour que l'enfant ne s'y habitue pas, comme je dis, pour qu'il ne pense pas. Je lui mets des menaces une fois, je te dis, 2 fois, 3 fois. Au bout de la troisième fois, soit je te mets au coin, soit tu prends une fessée. Mais j'ai eu à mettre des fessées. Voilà. Ok. Et Jefferson, je sais que tu n'es pas père, mais tu en penses quoi? Quand je regarde des enfants, moi, je pense que tout d'abord, je vais faire la différence entre les filles et les garçons. Si j'ai des filles, je ne vais pas les taper. Quel que soit, hein, quel que soit, quel que soit ce qui se passe, je vais essayer de leur expliquer. Et si quelqu'un doit les taper, je vais demander à la maman de les taper. Parce que je ne veux pas que ce soit la figure de l'homme qui tape la femme. Donc, je ne veux pas ça. À cause de ça, je vais demander à la mère de taper les enfants si jamais on doit les taper. Mais si ce sont les garçons, comme ce que Baba Moussa a dit, je pense que c'est important de faire la différence entre les âges. Donc, à un plus petit âge, les enfants tendent à être vraiment excités à faire tout un peu partout. Donc, là, je vais pas forcément taper. Et puis, en général, même, je tends à ne pas aimer le fait de taper les enfants parce que je trouve qu'il y a bien d'autres moyens de leur transmettre l'idée qu'on veut leur transmettre sans forcément passer par la force. Donc, je préférais réserver la force, le taper là, pour un dernier recours. Vraiment, si l'enfant est turbulent en fonction de son caractère, en fonction de si j'ai essayé beaucoup d'autres méthodes et qu'il ne répond pas, là, je vais le taper. Et puis, je précise encore que ce serait uniquement les garçons que je vais taper. Et puis, bon, la maman va taper les filles. Oh, c'est une belle analyse en se disant qu'on va attendre le dernier recours et en choisissant aussi de ne pas taper les filles par mesure de prévention par rapport au fait que l'homme lève la main sur la femme. Ça, c'est bien, mais bon, je pense qu'à ce niveau-là, moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je pense que pareil pour une fille, hein, justement pour ne pas avoir de différence avec les garçons, je voudrais que je puisse lui donner l'amour nécessaire. Les moments que je passerai en tant que père avec ma fille, ce sera des moments déjà très rapprochés par rapport au garçon. Parce qu'une fille, elle est toujours accrochée à son papa et autres. Donc ça va compenser le fait que même si je la punis à égal niveau que le garçon, avec une petite, et si elle va ça ne jouera pas sur sa psychologie du fait que son papa l'a tapé, quoi. Mais c'est pas quelque chose que je vais répéter souvent aussi. Mais c'est quand il faudra sévir, je vais sévir. Ça, en tout cas, il n'y a pas de. Moi, après, c'est mon avis, hein, c'est mon modèle d'éducation. Et après, je pense que par contre, pour les filles, en termes d'éducation, peut-être que je dévie un peu. Je ferai tout pour que ma fille,
elles comprennent certaines choses et qu'elles soient, comment dire, fortes pour que justement plus tard, je vais opter pour un autre mode d'éducation pour que justement plus tard, si elle est face un jour à des violences d'un homme, de son mari ou autre, elle puisse soit se défendre ou elle puisse utiliser les bons moyens qu'il faut pour réagir, quoi. Mais par contre, en termes de punition, je resterai égal qu'un garçon, quoi, en considérant toujours l'âge, la parole, puis si elle continue à sévir, ben, la fessée. Hein. Ok, juste avant de continuer, je voudrais juste clarifier un peu les choses. Peut-être que je me suis fait mal comprendre. Je parlais spécifiquement de taper, pas punir. Donc, par exemple, je Oui, punis. je sais Ok. punir, taper. Moi, je te parle de taper. Je dis même la fille à égal avec le garçon, eh ben, si elle pousse à l'extrême, parce que sinon, ça c'est mon avis, hein, je vais la désavantager, quoi. Je pense aussi. Je vais la désavantager par rapport au garçon. Et un jour, si elle se retrouve dans une situation comme ça, l'amour que je lui donne déjà va compenser le fait que même si un jour elle rencontre un homme qui est violent ou machin, ce sera pas ça, c'est pas ça qu'elle va avoir comme image psychologique en se disant ah c'est comme mon père qui me tapait ou autre. Non. Par contre, moi, je vais imposer à mes enfants en tout cas les arts martiaux, surtout à mes filles. Je vais les entraîner limite comme les garçons pour prévenir ce genre de choses. Si un jour elle se retrouve, comme je dis souvent à ma femme, si elle se retrouve en face d'un mari qui est violent, eh bien, ça ne va pas durer 30 secondes. Le gars, il va se coucher. Donc voilà, c'est mon avis, quoi. Après, tu verras quand tu seras père. Mais Ouais. des fois, c'est compliqué. Des fois, la théorie et la pratique. Moi, je me disais pareil quand j'aurais une fille. Je la câline, ma fille, hein, elle est grande maintenant, mais des fois, elle est canaille. Hein. Des fois, Et en fait, il y a même, j'ai vu une émission où on parlait du fait que certaines filles prennent, par exemple, avantage du fait que le papa refuse de les taper. Donc, à cause du papa qui ne veut pas les taper, et la maman qui est encore plus réticente que le papa, elle se permet de faire des choses que les garçons ne vont pas faire. exactement. Et une fille, c'est différent d'un garçon. Donc, une fille et un garçon au même âge, ils n'ont pas la même psychologie. C'est pourquoi on dit que la femme, elle est plus mature que l'homme. Mais ça commence dès le bas âge. Tu le vois. Là, Ingrid, toi, tu n'as qu'un petit garçon, mais tu verras quand, je ne sais pas si tu auras d'autres enfants, mais si je te le souhaite, en tout cas, si tu as une fille, tu verras que la psychologie, elle est différente. Ouais, je pense aussi. Et je pense... À 2 ans, la petite fille, elle le fait à 1 an et demi, voire moins, quoi. Et je pense aussi qu'en fait, je suis d'accord avec ton point, Baba Moussa, quand tu dis que, effectivement, je pense qu'il faut traiter les enfants d'égal à égal, tout simplement parce que, déjà, pour leur montrer que, à tes yeux, ils sont pareils, ils sont tous tes enfants et que tu les aimes autant, les uns autant que les autres, déjà. Et de deux, parce que je pense que si tu la tapes en lui expliquant pourquoi tu l'as tapée, je pense que si elle se retrouve face à un homme, déjà, du fait d'avoir été préparée, voilà, elle ne va pas se laisser faire. Et de deux, elle ne va pas se dire « Ah oui, mon papa aussi me tapait ». Mais non, parce que du coup, elle saura pourquoi son papa l'a tapée. Son papa ne l'a pas tapée juste parce qu'elle était une femme ou juste parce qu'il avait envie de la taper. Non, parce qu'elle a fait quelque chose qui nécessitait qu'on la corrige. Donc, je pense effectivement que moi, je pense que si j'ai une fille, autant que je vais taper le premier, si je dois le taper, autant je vais la taper aussi parce que si ça mérite, je vais taper. Et les filles, elles jouent vachement sur les détails. Ah, je pense aussi. Waouh. Oui, je voulais juste revenir sur un point. Quand on parlait de la différence entre le Burkina Faso ou bien les pays africains et puis les pays occidentaux, pensez-vous que l'éducation que nous avons reçue chez nous, c'est en fait ce qui nous... Bon, je regarde en arrière. Ils disent que les Africains sont un peu mieux éduqués que ceux de l'Occident.
Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais pensez-vous que c'est dû au fait qu'on a reçu des coups et du fait qu'on nous a frappés? Moi, je dirais, franchement, c'est pas. Il y a les coups qui ont eu leur impact, mais c'est pas forcément à cause des coups, quoi. Parce que le fait qu'en Afrique, déjà l'Afrique, c'est une société matriarcale, déjà. Donc, il y a déjà un grand respect pour la femme, d'une. Même si vous me direz, ça n'a aucun lien, mais si, ça a un lien. Mais le fait qu'on ait vu nos parents, nos grands-parents, nos tantes, on ait eu toujours ce respect dehors pour les gens, pour les plus âgés, pour les aînés et autres, c'est pas forcément les coups qui nous ont appris ça, quoi. C'est qu'on s'est calqué aussi à notre environnement. Et on va dire c'est dans nos gènes, donc un peu. Donc ça, c'est une part de notre culture qui a joué sur notre éducation. Mais pour les plus turbulents, sûrement qu'ils ont reçu plus de coups. Mais il y a des gens au Burkina que moi je connais, des amis, ils n'ont pas été trop turbulents dans leur jeunesse. Donc, c'est pas pour autant que le fait de ne pas avoir reçu des coups qui sont pas respectueux. Donc, l'Africain et même les jeunes Africains ou les jeunes de la diaspora sont respectueux parce que c'est dans leur culture, c'est dans leur gène de respecter les aînés, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Il y a un respect, mais qui est différent en Occident, en tout cas, quand on voit en France. Je pense que la plupart d'entre nous ont dû, étudiants, être choqués en allant chez l'ami occidental et voir des comportements devant les parents, ou même voir rien que les profs. Moi, j'étais choqué, moi, à la fac ici, de voir un étudiant auquel on dit bon, tu vas au tableau, m'expliquer ça, et le mec, il refuse, quoi. Il jette la craie ou. Je ne sais pas si à Ouaga, je ne sais pas quel lycée vous avez fait, mais moi, le lycée que j'ai fait, jusqu'en terminale, il y avait un certain respect du professeur. Je pense en fait que l'Africain, en général, est très respectueux. Et je rejoins ton point. Je pense que c'est très culturel parce que je sais pas comment, je pense que ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie il y a un certain droit d'aînesse qu'on respecte et que on ne va pas se permettre de parler à quelqu'un de plus âgé que nous d'une certaine façon, en fait, parce que, je sais pas, parce qu'on la respecte, parce que tout le monde est respectable, en fait, et qu'on doit le respect à tout le monde. Mais c'est vrai qu'en vivant en Occident, c'est complètement, c'est tout autre chose, hein, que ce soit aux parents, comme on parle, que ce soit aux profs, que ce soit dans la rue même, à des gens que tu connais pas. Moi, je dirais que j'ai été choquée les fois où j'ai vu des camarades qui ont mal parlé. Il faut dire que moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est quand j'étais du coup au lycée, parce que du coup j'ai fait mon lycée en Belgique, et j'ai été très choquée où un élève perturbait le cours. On lui a dit sors, il a dit non, je sors pas. Voilà. Et non, mais il a dit ça parce qu'il savait qu'il n'allait pas recevoir de coups. Moi, je suis. Tu penses ou bien? Mais dans tous les cas. Même sans les coups, je ne sais pas si au Burkina, un jeune aurait fait ça. Il y a des exceptions. Mais même sans les coups, juste par le respect du droit d'aînesse et l'éducation. Non, je pense que les coups n'ont rien à voir. Je pense que les coups peuvent participer, mais je pense que non. Je pense que moi, je connais plein de gens qui n'ont pas du tout, mais pas du tout été frappés. Et ils sont aussi, voire plus choqués que moi quand ils voient des personnes qui parlent mal aux gens. Mais je pense qu'en fait, je ne sais pas si ici on tapait, si ça aurait eu un impact. Je ne sais pas.
c'est une question que je me pose. Oui, moi aussi, c'est une très bonne question. C'est une question. C'est une question que je me pose parce qu'en vrai, il y a certains qui sont tellement rebelles que tu te demandes, est-ce que si on les tapait, parce que ça dépend. Il y a deux cas de figure. Soit on te tape et puis tu rentres sur le droit chemin et puis tu es normal, tu deviens comme on veut que tu sois. Soit tu deviens tout autre chose. Déjà que tu n'es pas très respectueux, si on te tape et que tu deviens tout autre chose, je pense que ça peut être compliqué. Donc, c'est vrai que moi, je pense pas que... Je pense que nous, notre respect est issu de notre culture. Je dirais que nous, les Burkinabés, plus que, on va dire, plus que, je pense que quasiment tous les pays de la sous-région, on est très, très respectueux. Les Burkinabés sont respectueux, mais sont très respectueux. Parce que j'ai pu être en classe avec des Ivoiriens, par exemple, qui se sont donné le droit de répondre d'une certaine façon à des professeurs versus moi qui n'aurais pas, je n'aurais pas osé, tu vois. Donc, je pense que on est quand même très respectueux et je pense que c'est très culturel. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment très culturel. Et même, j'ai envie de prendre l'exemple de, par exemple, vous voyez les personnes plus âgées que nous comparé à tutoyer. Donc, par exemple, je n'ai pas été en France, mais j'étais au Canada où, en général, les gens disent tu. Et ce n'est pas vu de disrespectueux. Donc, si tu dis vous, en fait, à une personne plus âgée, ça devient bizarre. Et donc, ça entre dans la culture. Et j'ai envie de dire qu'à cause de comment on a grandi, qu'est-ce qu'on nous a dit quand on était plus petit et tout ce qu'on a vu au Burkina, ça nous fait en fait réaliser, avoir un certain niveau de respect pour tout le monde. Puisque jusqu'à la façon dont tu t'adresses à tes professeurs, la façon dont tu t'adresses à une personne plus âgée que toi-même, un grand frère même, dans une classe devant toi, tu ne lui parles pas de façon disrespectueuse. Donc, à cause de tout ça, ça nous a vraiment inculqué un certain respect. Comparé à un Occident où je vais dire les choses sont plus libres, les enfants sont comme, ils font un peu ce qu'ils veulent, ça fait un peu partie de leur culture aussi. J'ai envie de dire d'être disrespectueux aux personnes plus âgées qu'eux-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très culturel et que les coups n'ont pas forcément joué un grand rôle dans ça. Oui, je pense, juste pour rebondir ce que tu dis, Jefferson, ayant vécu ici en Amérique pendant some time, la culture est plus genre le respect, on le mérite. Genre, c'est pas comme si, c'est pas parce que tu es plus âgé que moi que je sais automatiquement, c'est forcé que je te respecte. Et cette mentalité-là, je pense que c'est pour cela, c'est un peu plus. Les élèves se permettent de répondre aux professeurs en classe ou bien ils se permettent de faire des choses parce qu'ils se disent non, si je ne me sens pas respecté, je ne vais pas te donner le respect. Alors que chez nous, c'est forcé. S'il y a quelqu'un qui est plus âgé que toi, c'est forcé, obligatoire que tu respectes cette personne. Donc, je pense que ça aussi, ça joue un peu sur genre la culture ici. Et c'est un peu comme si, en fait, les grandes personnes ont toujours raison, alors que ce n'est pas toujours le cas. Exactement. Tu ne vas rien dire, en fait, parce que elle est plus âgée. Enfin, il y a le droit d'aînesse, et puis voilà, c'est un aîné, et puis voilà. Vos deux points de vue sont intéressants en plus. Lucas, tu disais qu'aux États-Unis, le respect, ça se mérite. Mais tu regardes comparativement à la France, moi je dirais, c'est même pas le respect ici, il est sur, à mon avis, il est sur le m'as-tu vu. Donc, plus, comment dire, quelqu'un semble riche ou quelqu'un sort des grandes écoles ou quelqu'un est fils d'eux, c'est là qu'il mérite le respect. C'est comme ça que moi, je l'ai vu ici, en fait. Mais parfois, c'est très en fonction de qui tu es. Voilà, c'est là que le respect il s'impose en fonction de qui tu es. Donc, c'est ce que moi j'ai constaté ici, donc comparativement aux États-Unis. Et après, ce que je disais, Ingrid, c'est que
au niveau du respect qu'on doit automatiquement aux aînés, c'est bien, mais à un certain niveau, nous, ça nous porte, c'est pas que ça nous porte préjudice, mais le fait qu'on ait voyagé, on soit allé à l'extérieur, qu'on ait vu autre chose, qu'on ait eu une ouverture d'esprit, quand on revient des fois et qu'on veut donner notre avis ou faire comprendre à quelqu'un de plus âgé qui n'a pas raison ou qui a tort sur certaines choses, là, on se retrouve dans une impasse, quoi. Parce qu'on se dit, soit je lui manque de respect, soit je l'envoie bullshit. Et moi, j'ai été confronté à ça, quoi. Non, c'est vrai. Et ça fait que des fois, on n'est pas, par rapport aux plus âgés que nous aussi, surtout, bon, par rapport à nos grands frères, nos générations, je pense que les gens de notre génération, ça va changer, je pense. Mais par rapport à la génération de nos parents, ils nous voyaient toujours comme des enfants, quoi. Alors que des fois, tu revenais avec des points de vue, par exemple, quand tu discutais à vie professionnelle ou autre, avec quelqu'un qui a la génération de tes parents, la personne voulait, même si elle a tort, même si ses arguments étaient bidons, juste du fait du droit d'aînesse te faire fermer ta bouche, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on a un peu un tangente avec ce sujet de respect. J'aimerais un peu revenir sur, je ne sais pas si c'est Ingrid ou Baba Moussa qui l'a dit, mais le traumatisme subi par les enfants qui ont été frappés sans raison ou qui n'ont pas été donnés de raison. Pardon? C'est Ingrid qui l'a dit. Ouais. Oui, voilà, Ingrid. Et moi, personnellement, je pense que si, un peu comme tu l'as dit, Baboussa, si tu frappes un enfant et puis tu ne lui donnes pas encore plus d'amour, il y aura un peu genre cette distance qui va se créer avec les parents et l'enfant. Et je pense que comme nous, en tant que Burkinabés, on n'est pas, en tout cas les parents, le dialogue, ce n'est pas leur point fort. Donc, ils ne parlent pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu je ne sais pas, la distance, il y a beaucoup de distances que je vois surtout avec les jeunes et leurs parents dans notre culture burkinabé. Et j'aimerais un peu entendre le point de vue sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'ils peuvent, de un, se rapprocher de leurs enfants et de deux, si, bon, vous, en tant que parents, qu'est-ce que vous allez faire pour diminuer un peu cette distance-là, si elle est là, ou bien ne pas qu'il y ait cette distance-là? Moi, quand je le disais précédemment, moi avec mon fils, c'est cette relation-là que je développe, quoi. Et mon fils, il est très attaché à moi. Pourtant, des fessées, je lui en ai mis, des fessées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme je lui dis toujours avant, quand je lui mets des fessées, il commence à bouder. Et je lui dis, écoute-moi bien, regarde-moi bien dans les yeux. Et ça, c'est un truc que j'avais lu dans les livres où il faut se mettre au niveau de l'enfant pour lui parler. Il faut qu'il soit égal, qu'il comprenne bien ce que vous voulez dire. Et là, je lui dis, écoute bien, je peux être le papa autant. Je suis ton papa copain, je suis ton copain, je suis ton papa d'amour, mais quand il faut prendre mon rôle de papa et que tu fais des bêtises, je te corrige. Et ça fait que mon fils, il est toujours attaché à moi. Il est toujours attaché à moi, il est toujours collé à moi, il veut que je l'emmène là, toujours à me poser des questions. Et des fois même, j'ai remarqué maintenant qu'en grandissant, des fois même, quand je le punis d'une certaine façon, des fois sans le taper ou juste en lui expliquant, juste avant la fessée, le soir quand je le mets au lit, parce que c'est moi qui lui raconte toujours les histoires, je le mets au lit, il me dit toujours, papa, je ne recommencerai plus jamais ces bêtises. Et moi, je lui dis, ne dis pas jamais, parce que tu es un enfant, tu feras toujours des bêtises. Et c'est mon rôle de te corriger. Et des fois, il ne comprend pas. Mais bon, je lui dis en tout cas, parce qu'il se sent coupable. Et je pense que c'est en développant ce genre de relation-là, de confiance surtout, ça va faire que même quand l'enfant va arriver à l'âge problématique, on dit de l'adolescence, eh bien, il viendra souvent se confier à toi, ou soit il y a quelque chose qui va se créer. Pour revenir sur le sujet dont tu parles, ce qui nous manque au Burkina, où on a une distance à l'adolescence avec nos parents, phénoménal. Certains se cachent. Moi, je sais que mon adolescence, c'était quelque chose de fou. Se cacher pour aller sur Kwame Nkrumah. Voilà. Donc, et même à 18 ans, on n'avait pas de communication avec nos parents, quoi. Même quand on se disait on va sortir avec le papa pour aller marcher ou pour aller... Il y avait même pas... Il y avait des dialogues, mais c'était faible, quoi. Je partage ton point. Je pense que
La clé, c'est vraiment le dialogue. C'est vraiment le dialogue, la communication et établir vraiment cette relation de confiance. Un peu comme tu as dit, Baba Moussa, lui faire comprendre que effectivement, je peux avoir toutes les figures que tu veux, mais s'il faut corriger, s'il faut sévir, je vais sévir. Et si je sévis, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que je veux de ton mal. C'est parce que je t'aime et c'est parce que je veux que tu sois une personne bien demain. Parce que c'est de mon devoir de t'éduquer. C'est de mon devoir de faire que tu sois quelqu'un demain. Donc, s'il faut que je sévisse pour que tu sois la personne que... Parce que dans tous les cas, un parent ce que va faire un parent pour son enfant, que ce soit en le tapant, tous les choix qu'un parent va faire pour son enfant, c'est toujours pour lui les meilleurs choix possibles pour son enfant. Parce que, voilà. Donc, lui faire comprendre qu'en fait, tout ce que je fais pour toi, que je te tape, que je t'offre des cadeaux, que je te fasse ci, c'est pour ton bien, en fait. Et c'est pour que tu sois une personne respectueuse demain. C'est pour que tu sois une personne respectable aussi. C'est pour que tu sois... C'est pour que, en tout cas, à mes yeux, que je pense que j'ai réussi ce que je voulais que tu sois. Je pense que et je pense que, comme tu disais, la distance avec les parents, bah, elle s'installe de l'adolescence jusqu'à ce que tu aies un Jusqu'à certain âge. maintenant. Voilà, parce que je dirais 18 ans, c'est peu. Parce qu'à 18 ans, il y a très peu. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des cousins de 18 ans qui ne parlent pas à leurs parents. Hein. Oui. Ah non, oui. qui ne parlent pas. Je pense que c'est vraiment dépendamment aussi. Je pense que ça va jusqu'à 25, je dirais. Yeah. Bon, je Genre, sais pas s'il y a un âge. je pense que jusqu'à ce que les parents, le commun des parents burkinabés, on va dire de l'autre époque, se disent que tu es un adulte maintenant et qu'on peut parler avec toi. Parce que sinon, tu es un gosse. Et donc, y a certains sujets qui sont tabous à avoir des dialogues avec ses parents, que ce soit du côté des parents ou que ce soit je pense que ça va dans les deux sens en fait. Non, mais pour moi, je pense même pas que c'est les sujets tabous. Je pense que c'est du fait que depuis l'adolescence jusqu'à, bon, supposons dans la vingtaine, trentaine, tu n'as pas eu de communication ni de dialogue avec tes parents. Même si c'est un sujet simple, tu ne vas toujours pas te sentir assez confortable pour aller vers eux et discuter avec eux. Donc, je pense que, bon, je ne sais pas qui doit faire le premier pas parce que je me le demande chaque fois, ce sont les parents, ce sont les enfants, je ne sais pas. Mais il faut que quelque chose, je ne sais pas, une réparation un peu de leur relation se fasse pour que ce dialogue s'installe plus petit à petit. Voilà. Mais moi, je pense que ça revient, c'est quelque chose qui revient petit à petit. Je pense que, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui... Et je pense aussi que ça dépend de la configuration de la famille, dans le sens où si, par exemple, tu as une sœur, par exemple, je pense que tu pourrais être le plus à même à parler à ta sœur. Et puis, au final, en parlant à ta sœur qui, elle, sera certainement, si c'est une sœur aînée, elle sera le plus à même à peut-être partager de choses te concernant avec ta maman, par exemple. Et donc, au final, de fil en aiguille, la relation va se refaire petit à petit. Mais bon, à partir du moment où quand même tu auras un certain âge pour parler de certains sujets aussi avec ta sœur ou voilà. Mais je pense que moi, je sais pas, je pense que ça se refait petit à petit. Je pense que plus vous prenez en âge, plus les filons se resserrent et puis au final, vous redevenez... je pense pas que
je pense pas que ça se fasse du jour au lendemain où vous redevenez proche comme si vous avez été toujours proche. Mais je pense que plus tu vas, plus je pense que c'est peut-être je pense que c'est peut-être l'enfant qui va faire le premier pas parce qu'en fait, dans le commun des parents burkinabés, je pense qu'en général, c'est l'enfant qui doit faire le pas vers les parents. Donc, bon, je pense que si l'enfant prend l'initiative de raconter des choses à son parent, je pense que petit à petit, ça va se faire et puis la confiance va s'installer et puis ça va couler, quoi. Ouais. Oui, vas-y. En fait, moi, je pense que avec les parents africains en général, ils installent volontairement cette distance-là entre eux et les enfants parce qu'ils se disent que si on est camarade, si l'enfant le voit comme son camarade, il ne va plus le respecter. Et donc, il installe volontairement cette distance-là. Et moi, je dirais que c'est au fur et à mesure que tu grandis, comme vous l'avez dit, c'est quand ils vont penser que, voilà, maintenant il est adulte, qu'ils vont commencer à chercher à réduire cette distance, à chercher à devenir proche, à parler aux enfants comme si c'était maintenant, voilà, un camarade ou quelqu'un avec qui ils peuvent avoir une conversation. Mais avant ça, c'est comme non, non, je ne peux pas être ton ami. Comme les parents de tout le monde, là, on m'a dit ça X fois, on m'a dit ça X fois. Genre, je suis pas ton camarade. Ouais. Je suis pas ton camarade. Pourtant, c'est dommage. Et je pense que l'enfant, comme Ingrid disait, l'enfant doit faire le premier pas. Arriver à ses 18 ans, s'il sent qu'il doit se confier sur certaines choses. En plus du fait qu'on a voyagé, qu'on a l'esprit un peu plus ouvert, on doit faire le premier pas pour justement commencer à créer cette relation de confiance-là. Parce que c'est ça qui fait, faut dire aussi, on a parlé du côté comment faire, mais on n'a pas parlé des conséquences que ça a, le fait d'avoir une distance comme ça, quoi. Ça fait que ce soit pour les garçons, mais plus pour les filles, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On en voit au Burkina, des filles qui, justement, étant distants avec leurs parents, se sont retrouvées dans des situations où, voilà, quoi, de ramener des grossesses à la maison, des trucs comme ça, voilà. Et je pense que l'enfant, quand il arrive à l'âge de la puberté, il a plein de questionnements dans sa tête parce qu'il se cherche. Il se cherche un modèle, il se questionne sur sa vie, sur son identité. Et là, il faut être beaucoup présent avec lui pour pouvoir lui apporter des réponses, quoi. Et pouvoir lui apporter une sécurité, et pouvoir lui faire comprendre qu'il peut à tout moment venir se confier, quelle que soit la gravité de la chose, justement, pour pouvoir Bon, je pense que ce sujet-là, on peut encore en discuter plus. Peut-être ce sera un autre épisode de We Talk, mais je pense qu'il le faut en parler de la distance qu'on a avec les parents africains, ou je peux dire le manque de communication, le manque de dialogue, et non seulement pour les raisons pourquoi il y a ce manque de dialogue-là, mais aussi, comme tu l'as dit, les conséquences de ce manque de communication-là. Il y a Odile qui me fait signe que non, on n'a que 3 minutes qui restent. Donc, est-ce que vous pouvez, Ingrid et Baba Moussa, est-ce que vous pouvez donner un conseil aux nouveaux parents, aux futurs parents? Et puis Jefferson, can you, je parle en anglais, can you let me know what you've learned in this conversation? Okay, so do I go first? Okay. Yeah, you can go first, avant d'entendre les conseils d'Ingrid et Baba Moussa. Yep, vas-y. Et donc, bon, une des choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est vraiment le fait que vous avez attiré mon attention sur ne pas faire la différence entre les garçons et les filles. Il faut qu'ils se sentent aimés de la même façon et qu'il n'y ait pas de ségrégation, que voilà, la fille pense que, le garçon pense que, par exemple, il a été trop marginalisé ou que je ne l'aime pas autant que j'aime la fille parce que je ne touche pas à la fille ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est un des plus grands points que j'ai compris. Et puis aussi, la deuxième chose, bon, je partageais déjà cet avis, mais c'est encore plus évident pour moi qu'il faut vraiment construire la relation avec les enfants là, dès le bas âge. Il faut qu'ils comprennent que voilà, je suis ton ami, je suis ton camarade, je t'aime et tout, mais en même temps, je suis ton père. Et donc, si tu dévies, je vais te corriger, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Donc ça, je pense que ce sont les deux plus grands points que j'ai vraiment appris durant cette conférence. Merci beaucoup, Jefferson. Bon, je ne sais pas, Ingrid, Baba Moussa,
qui veut aller en premier? Tu y vas ou j'y vais? Bah, j'y vais. Bon, vas-y, voilà. Quel conseil je pourrais donner? Moi, par rapport à... Je pense qu'il faut que chaque parent regarde, déjà, en fonction de l'âge de l'enfant, adapte son fonctionnement en fonction de l'âge de son enfant. Ensuite, je pense que ce qui a lieu de faire, c'est vraiment de regarder aussi à quel type d'enfant on a affaire, parce que tous les enfants sont différents. Tous les enfants ne vont pas réagir de la même façon à des coups ou à un usage psychologique. Donc, vraiment étudier son enfant et adapter son comportement à comment son enfant est. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut et que pour tout simplement pour garantir une certaine confiance de l'enfant par rapport à son parent et garder pour atterrir sur le point par rapport à la relation, pour garder continuellement vraiment cette relation-là avec son enfant. Et puis, ne pas faire aussi du coup comme nos parents et vraiment être présent, montrer à l'enfant qu'on est là et que, peu importe, on est là et que se montrer vraiment présent. Et du moment où on a voyagé, on a fait quand même pas mal de choses et qu'on est un peu plus ouvert d'esprit que nos parents, je pense qu'il faudrait qu'on puisse se dire qu'on peut faire le premier pas vers l'enfant. Ce n'est pas toujours à l'enfant de faire le premier pas vers nous. Donc voilà, c'était mon conseil. Merci beaucoup. Papa Moussa. Et donc moi, pour terminer, en tout cas, Ingrid a dit pas mal de choses que je rejoins, mais je voudrais juste rajouter qu'il faudrait, en plus de la culture que nous, on a reçue, tirer le meilleur de la culture, de cette culture que nous, on a reçue là, pour l'inculquer à nos enfants, tout en créant cette relation de confiance, toujours, comme ce que Ingrid a dit, en regardant comment son enfant est par rapport à la psychologie de son enfant et en choisissant vraiment les mots adaptés et les punitions adaptées et les choses à faire pour que ça puisse créer cette relation de confiance qui va se poursuivre tout au long de sa vie, quoi. Mais il faut être vraiment présent pour les enfants, il faut être avec eux tout le temps. C'est très important, quoi. Wow, merci beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai appris pas mal de choses. Je ne suis pas maman, mais j'ai appris pas mal de choses. Donc, merci à tous nos invités. Merci à vous tous pour avoir participé à cette discussion. Oui, merci. Et je vous revois la semaine prochaine pour un autre épisode de We Talk. Bye, everyone. Ça marche. Bye.